Dans un monde en tumulte, où les tensions géopolitiques semblent nous dépasser, se cache une réalité plus profonde, une fracture qui ne se voit pas mais qui déchire les âmes. Entre l'Algérie et Israël, entre la France et ses racines, un combat invisible se joue, celui de la foi, de la justice divine et de la préparation à un événement historique annoncé depuis des siècles. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans ce silence bruyant, à écouter ce que le cœur des croyants murmure et à découvrir les signes que beaucoup refusent de voir. Car au-delà des conflits, il y a un appel. Un appel à se réveiller, à choisir son camp, à préparer son âme. Qui est-ce, ce Mahdi dont parlent les prophéties? Pourquoi l'Algérie et la France sont-elles au cœur de ce combat spirituel? Et surtout, que devons-nous faire, nous, aujourd'hui? Restez avec moi, car ce voyage pourrait bien changer votre regard sur le monde et sur votre propre destinée. 1. Le fracas du silence. Quand la fracture devient spirituelle. Dans le vaste théâtre des nations, alors que les grands titres scandent des conflits apparents, certains chocs majeurs passent inaperçus. Ils ne retentissent pas comme des détonations explosives, mais grondent sourdement, invisibles aux yeux pressés du monde. C'est une fissure profonde et large qui sépare plus que des territoires. Elle déchire des consciences, elle ouvre un gouffre entre des âmes, entre des mondes. Aujourd'hui, cette fracture entre l'Algérie et Israël ne se limite pas à un jeu diplomatique ni à une simple tension politique. Elle est le reflet d'une division intérieure, d'un bouleversement spirituel qui gagne du terrain. Là où certains ne voient que des antagonismes politiques, ceux qui regardent avec les yeux du cœur discernent une séparation fondamentale entre la justice et l'injustice, entre la vérité et l'oubli, entre l'oppression et la dignité. En Algérie, ce soutien à la Palestine n'est pas un geste ponctuel ou un réflexe médiatique. C'est inscrit dans les entrailles même d'un peuple, une blessure ouverte depuis des décennies. Chaque explosion sur Gaza est une douleur qui résonne dans le sang, dans la mémoire collective, dans les veines d'une nation. Cette douleur, elle se transmet de génération en génération. Une flamme fragile mais ardente qui refuse de s'éteindre. Et pourtant, loin de ce côté, en Israël, les images nous montrent un monde où la violence s'habille de justification, où la vérité est manipulée et où les cris de douleur sont souvent réduits au silence ou à des chiffres. Là-bas, chaque acte de brutalité devient un argument, chaque explosion une excuse, chaque vie brisée une conséquence politique. Mais pour le croyant sincère, pour celui dont le cœur est ouvert à la parole d'Allah, chaque souffle d'un enfant qui meurt est une alarme divine, un appel à se réveiller, car au-delà des frontières visibles, une lutte bien plus profonde se joue. Ce n'est pas une simple guerre d'État, mais une guerre des âmes. Une épreuve destinée à purifier, à révéler ceux qui ont un cœur à l'épreuve du feu. Le prophète Mohammed a dit avec une gravité qui transcende le temps. Celui qui ne se soucie pas de l'affaire des musulmans n'est pas des leurs. Hadith rapporté par Al-Hakim. Cette parole n'est pas un simple rappel politique. C'est un cri de l'âme, un appel à l'engagement, à la compassion, à la responsabilité. Dans ce conflit apparent, chaque musulman sincère doit se reconnaître concerné, car il ne s'agit pas ici seulement de relations internationales, mais d'un grand test spirituel qui nous touche tous. Est-ce que cette fracture n'est pas plus qu'un simple accident historique? Ne serait-elle pas plutôt une préparation, une sélection lente et silencieuse, une purification du cœur collectif? La vie, dans son immense sagesse, ne laisse jamais la justice s'effacer sans mettre en mouvement ses propres mécanismes. Comme un forgeron qui chauffe le métal, Allah pourrait bien être en train de réchauffer le monde pour en extraire l'essence pure, en brûler les impuretés
et révéler ceux qui auront résisté au feu de l'épreuve. Et toi, lorsque tu regardes le monde aujourd'hui et que tu vois les terres se déchirer sous le poids de l'injustice, que ressens-tu dans ton cœur? Est-ce une douleur secrète, une agitation intérieure, un écho profond qui te fait frissonner? Ou bien as-tu fermé les yeux, devenu insensible aux cris invisibles qui montent du sol? Ce fracas du silence ne fait pas de bruit. Il est pourtant là, dans l'air, dans les nuits, dans les cœurs qui pleurent en secret. Ces pleurs sont un langage que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. Une mélodie que les âmes en paix cherchent à décoder, car souviens-toi, un jour, les masques tomberont. La vérité, aussi lente soit-elle à apparaître, finira par se révéler dans toute sa clarté. Et alors, ceux qui auront su pleurer pour les opprimés, ceux qui auront gardé leur regard ouvert sur la souffrance des autres, seront peut-être ceux que le destin choisira. Dans ce grand théâtre du monde, le rôle de chacun est plus crucial qu'il n'y paraît. Loin des projecteurs, dans l'ombre, des choix se font. Des cœurs se préparent, des âmes se révèlent. Quand la fracture devient spirituelle, il ne s'agit plus seulement de qui a raison ou tort sur une carte politique. Il s'agit de qui garde la lumière de la justice dans ses mains, qui protège la vérité dans son cœur, qui reste debout quand tout vacille. Alors je te demande, toi qui regardes, est-ce que ton âme se réveille devant cette fracture silencieuse? Ou bien restes-tu prisonnier d'un confort qui oublie la douleur des frères? Peux-tu encore entendre l'appel d'Allah à travers les cris invisibles de la terre qui saigne? C'est ici, dans cette tension profonde, que se joue peut-être le destin de beaucoup. Un destin qui dépasse les frontières, qui dépasse les intérêts, qui touche à l'essence même de notre foi, de notre humanité. Car le monde n'est pas seulement un champ de bataille pour les nations, mais un lieu où se jouent des histoires d'âme, de cœur et de vérité. 2. Les signes de l'invisible. L'ombre du Mahdi sur l'Europe, la France. Un pays aux 1000 visages, marqué par son histoire complexe et ses contradictions profondes. Ancienne puissance coloniale en Algérie, cette terre porte encore les cicatrices d'un passé douloureux, tissé de blessures invisibles mais bien présentes. Aujourd'hui, la France semble prisonnière de ses propres démons. Division sociale, crises identitaires, tensions qui montent comme une tempête silencieuse. Pourtant, derrière cette apparence de chaos apparent, une présence mystérieuse flotte dans l'air. Une ombre légère, insaisissable, qui glisse entre les rues, les quartiers, les cœurs. Une sensation diffuse, celle d'un changement à venir, d'un basculement imminent. Ceux qui vivent dans cette France tourmentée le sentent. Ils le perçoivent dans la lourdeur de l'atmosphère, dans la montée des peurs et des frustrations. Une peur sourde, presque muette, d'un effondrement imminent. Un soupçon qu'un événement majeur, un bouleversement spirituel s'apprête à frapper la société. Le prophète Muhammad, dans sa sagesse infinie, a laissé des paroles claires à ceux qui savent écouter. Avant la venue du Mahdi, il y aura des troubles immenses, au point que l'homme dira « Je préférerais être mort ». Al-Mustadrak, authentifié par Al-Hakim. Ces mots résonnent aujourd'hui comme une prophétie gravée dans l'écho des rues. Partout en France, à Marseille, à Lyon, à Paris, les signes se multiplient. Violence urbaine, injustice criante, fragmentation des liens sociaux, perte de repères spirituels, tout semble annoncer un moment charnière. Dans ce contexte, une autre réalité se dessine, plus secrète mais tout aussi puissante. Celle des musulmans sincères qui vivent cette période d'épreuve avec une foi intacte. Ils prient en silence, loin des regards, dans des caves obscures, des arrière-salles discrètes, et surtout dans le sanctuaire invisible de leur cœur.
Un frère, un homme simple, m'a confié une vision qu'il a eue au cœur de cette tourmente. J'ai vu en rêve une lumière immense descendre sur l'Europe, et une voix claire et apaisante disait « Celui que vous attendez est plus proche que vous ne le pensez ». Ce rêve, porteur d'espoir et de mystère, semble être un signe adressé à ceux qui savent ouvrir les yeux de l'âme. Une lumière dans l'obscurité, un rappel que même au cœur des tempêtes, la miséricorde divine ne disparaît jamais. Alors toi, qui regardes cette France bouleversée, ressens-tu cette tension particulière? Est-ce que cette pression invisible s'insinue dans l'air que tu respires comme un avant-goût du changement? Sens-tu ce silence lourd, ce moment suspendu juste avant que l'orage n'éclate? Car l'ombre du Mahdi ne doit pas toujours être vue comme une menace effrayante. Peut-être est-elle, au contraire, un appel à la patience, à la réflexion, à la préparation intérieure. Une invitation à se purifier, à se recentrer sur l'essentiel. L'ombre du Mahdi pourrait être cette lumière discrète qui prévient que la justice est en marche, qu'un temps nouveau est sur le point de naître. Mais pour que cette lumière éclaire vraiment, chacun devra faire un choix. Car la justice ne revient jamais seule. Elle exige une prise de position, un engagement du cœur. Ce choix sera-t-il celui de la peur et du rejet? Ou celui de la foi et de l'espoir? Serons-nous prêts à accueillir ce changement avec humilité? Ou serons-nous encore aveuglés par nos divisions et nos certitudes? La France, pays de grands débats et d'idéaux, se trouve à un carrefour. Ses habitants, musulmans ou non, sont appelés à sentir cette tension, à ouvrir leur cœur à ce vent nouveau. Dans cette attente, le temps semble suspendu, mais l'histoire continue de s'écrire. Et dans l'ombre, la lumière du Mahdi plane, discrète mais puissante, comme un souffle qui invite à l'éveil. 3. La colère d'Allah et les secrets de la résistance. Dans le ciel lourd de Gaza, les bombes pleuvent comme une pluie de colère. Chaque explosion est une larme de douleur qui tombe du ciel. Des cris s'élèvent, brisant le silence de la nuit. Des familles entières se retrouvent brisées, des enfants innocents tombent sous les décombres, et le monde regarde, parfois distrait, souvent impuissant. Mais dans cette douleur, une vérité éclate. Plus forte que tout le tumulte médiatique, Allah n'oublie jamais les oppressés. Cette certitude est gravée au plus profond du cœur de chaque croyant. Le prophète Mohammed nous a avertis. Craignez l'invocation de l'opprimé, car entre lui et Allah il n'y a pas de voile. Bukhari et Muslim. Cette invocation est une force invisible, un cri qui traverse le ciel et atteint directement le trône divin. Elle est la voix de ceux qui n'ont plus rien à perdre, la lumière dans l'obscurité de l'injustice. Aujourd'hui, cette invocation résonne sur la terre d'Algérie, où la fracture entre le peuple et Israël ne se limite plus à la politique ou aux frontières. Elle devient un champ de bataille spirituelle, une ligne de front invisible où s'opposent non pas seulement des armées, mais des volontés. Et si cette fracture n'était pas une simple division géopolitique, si elle était plutôt le début d'un alignement divin, une réponse céleste aux cris des opprimés? En Algérie, les discours changent. Certains leaders, sages et discrets, parlent de préparer la jeunesse à une époque nouvelle, de réanimer la spiritualité oubliée, de renforcer la patience et l'endurance, de s'entraîner, non pas pour la guerre classique, mais pour un combat de cœur et d'âme, un combat d'attente consciente. L'attente du Mahdi, souvent perçue comme une prophétie lointaine, devient peu à peu une mission vivante. Une mission qui s'active discrètement, loin des projecteurs, tandis que l'Occident semble s'endormir dans ses illusions et ses divisions. Cette patience n'est pas une faiblesse. Elle est une force subtile, une résistance silencieuse.
car les grandes missions, les véritables révolutions de l'âme, ne commencent jamais sous les feux de la rampe. Elles naissent dans l'ombre, dans la souffrance cachée, dans les larmes secrètes des mères qui prient pour leurs enfants, dans le silence des hommes qui refusent de plier devant l'injustice. Je me souviens d'une nuit claire, dans un village reculé d'Algérie. Un homme âgé, à la barbe blanche et au regard profond, m'a dit ces mots qui résonnent encore dans mon esprit. Ce que tu vois est une blessure, mais ce que tu ne vois pas, c'est le remède qu'Allah prépare. Ces paroles sont un mystère, un appel à la foi au-delà des apparences, à la confiance dans le dessein divin, même quand tout semble s'effondrer. Et toi, spectateur de ces événements, où te situes-tu? Es-tu un acteur dans cette résistance divine, un participant conscient à cette transformation spirituelle? Ou es-tu devenu un simple spectateur, perdu dans le défilement infini des images, un consommateur passif qui scrolle sans vraiment voir ni ressentir? Cette fracture n'est pas seulement extérieure, elle est aussi intérieure. Entre ta foi et ta peur, entre ta patience et ton découragement, entre ce que tu crois et ce que tu refuses de regarder en face. Tu es invité aujourd'hui à choisir ton rôle dans cette histoire, à te réveiller, à te lever, à rejoindre ceux qui, dans l'ombre, préparent la lumière. Car la colère d'Allah est puissante, mais plus puissante encore est sa miséricorde. Et cette miséricorde se manifeste souvent à travers ceux qui gardent la foi, qui résistent dans le cœur. Cette résistance est un secret bien gardé. Elle n'a pas besoin de projecteurs ni de manifestations bruyantes. Elle s'exprime dans chaque prière sincère, dans chaque acte de bonté, dans chaque souffle de patience. Tu as en toi ce pouvoir, cette force tranquille qui peut transformer la douleur en espoir, cette capacité de devenir un point d'ancrage dans la tempête. Ne reste pas immobile, ne sois pas celui qui détourne le regard. Le moment est venu de faire entendre ta voix, dans le silence ou dans la parole, dans l'action ou dans la prière. Le destin de cette fracture, de cette séparation, peut encore basculer. Tout dépend de ceux qui osent croire que la lumière vient toujours après la nuit la plus sombre. Alors, réponds à cet appel. Que ton cœur ne se ferme pas devant la réalité. Que ta foi ne faiblisse pas face aux épreuves. Car au bout du chemin, la résistance véritable n'est pas dans les armes, mais dans l'âme. Es-tu prêt à devenir ce résistant de la lumière? Es-tu prêt à faire partie de ce remède que Allah prépare dans le silence des cœurs? 4. Les cœurs en exil. L'Algérie, gardienne d'un secret ancien. Il y a des terres qui portent en elles plus que ce que l'œil peut voir. L'Algérie est l'une d'elles. Ce n'est pas simplement une terre marquée par l'histoire, le sang des martyrs et les cris de liberté. C'est une terre d'un autre souffle, un souffle ancien, discret, qui traverse les montagnes, caresse les forêts et touche les cœurs en exil. Dans cette terre battue par le vent du désert et baignée par la Méditerranée, quelque chose de sacré demeure, préservé. Un secret silencieux, une lumière ancienne que les époques n'ont pu éteindre. Les maîtres soufis racontent dans leurs récits mystiques l'existence de lieux cachés, de veilleurs discrets, de lignées spirituelles transmises avec soin, de génération en génération. Ces récits ne parlent pas de pouvoir politique, ni de richesse matérielle, mais d'une mission invisible qui s'accomplit au fil du temps. Une mission tissée dans la foi pure, la patience, la souffrance et la résilience. Des cœurs façonnés dans l'épreuve, des âmes préparées à un appel qu'elles ne comprennent pas encore totalement. Et si le Mahdi, ce guide attendu, était lié à cette terre, non pas par simple nationalisme, mais par un lien spirituel profond que l'Algérie a su conserver malgré ses blessures. Le Coran éclaire cette idée
par un verset d'une puissance bouleversante. Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur la terre, et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Sourate Al-Qasas 28. Qui sont ces héritiers? Sont-ils là, cachés sous les pierres? Ou peut-être dans les cœurs sincères, dans ceux qui n'aspirent ni au palais ni aux honneurs? Un soir, dans une mosquée de Tizi Ouzou, un jeune homme sortit de la prière, le visage marqué par la gravité de ses paroles. « J'ai abandonné mes rêves pour suivre les signes. Si le Mahdi arrive, je veux être parmi ceux qui l'attendent. » Ce simple témoignage dévoile une réalité profonde. Il existe des cœurs en exil, des âmes prêtes à tout quitter, non par défaite, mais par amour et foi. Car attendre le Mahdi, ce n'est pas une attente passive, c'est une quête intérieure, une ascèse silencieuse. Un appel à se détacher de ce monde matériel, à purifier son cœur, à se dépouiller de tout ce qui entrave la lumière divine. Et tu, toi qui regardes, encore accroché aux illusions de ce monde, aux rêves que la société impose, aux désirs superficiels qui consument l'âme? Ou es-tu prêt à te séparer de tout cela, à répondre à cet appel profond qui te pousse vers l'invisible, vers Allah? Cette rupture est une épreuve nécessaire, une déchirure qui ouvre la porte vers la renaissance. Le cœur en exil, loin des fausses sécurités, devient un sanctuaire où la vérité peut enfin naître. L'Algérie, avec ses montagnes majestueuses, ses plaines vastes et ses cœurs patients, est plus qu'une simple nation. Elle est un gardien d'un mystère sacré, un lien entre le passé glorieux de l'islam et un avenir encore à écrire. Les cœurs sincères savent que leur mission dépasse les frontières humaines. Ils sentent en eux une lumière fragile mais persistante, une force tranquille qui défie le temps. Dans ce silence, dans cette attente, une vérité éclate. Le véritable pouvoir n'est pas celui qui s'affiche, mais celui qui s'endurcit dans la foi. Alors, regarde en toi-même. Quel héritage portes-tu? Quelle lumière éclaire ton chemin? Le voyage est intérieur, mais ses répercussions sont vastes. Parce que quand un cœur s'éveille, il ne s'éveille jamais seul. Et toi, es-tu prêt à devenir l'un de ces cœurs en exil? Es-tu prêt à porter ce secret ancien, à être un gardien discret de la lumière divine? Le temps est venu d'écouter ce silence qui parle, de répondre à cet appel qui transcende les frontières. Es-tu prêt à tout quitter pour Allah, à tout abandonner pour retrouver ce qui ne meurt jamais? 5. La France, témoin ou complice. La fracture entre l'Algérie et Israël s'élargit, irréversible, comme une faille béante dans le tissu du temps. Les lignes se dessinent, les camps se forment, et pourtant, ce que le monde voit n'est qu'une surface, une apparence. Au-delà des discours politiques, des journaux télévisés et des passions populaires, il existe une autre histoire. Une histoire sacrée, invisible, mais ô combien réelle. Un déroulement secret, une mise en place patiente des événements qui précèdent la grande venue. La venue du Mahdi. Dans ce théâtre des ombres, une question brûle comme un feu silencieux. Quelle place occupe la France? Est-elle un simple spectateur, passif, regardant le drame se jouer sur ses frontières? Ou bien est-elle un acteur, volontaire ou involontaire, de cette préparation finale qui secoue les âmes et bouleverse les équilibres? Le prophète Muhammad a prévenu, avec la justesse d'un sage qui voit au-delà du temps, « Il viendra un temps où l'islam sera comme une braise que l'on tiendra entre ses doigts. » Ahmad. Cette image est puissante. Une braise, petite, fragile, presque insignifiante aux yeux des puissants du monde, mais brûlante, prête à embraser tout ce qui l'entoure. Ce temps-là est déjà là. Au cœur de la France,
pays aux 1000 visages, des musulmans sincères vivent souvent dans l'ombre, loin des projecteurs. Ils prient en silence, parfois dans des caves ou des arrière-salles, dans le secret de leur foi profonde. Ils pleurent pour les opprimés, ils pleurent pour Gaza, pour la Palestine, pour toutes ces terres meurtries. Ils rêvent d'un monde où la justice reviendra, où la lumière triomphera des ténèbres. Mais la France, cette terre d'histoire et de lumière, entend-elle ces cœurs? Ou les rejette-t-elle, parfois avec indifférence, parfois avec mépris? Le refus, le rejet, l'ignorance peuvent-ils ralentir la marche inexorable du destin? Ou bien ces souffrances silencieuses sont-elles le ferment d'un retournement, le prélude à un éveil? Peut-être que ce sol, battu par les pas d'innombrables générations, sera bientôt le témoin d'un retournement spectaculaire, le témoin d'un éveil des consciences, d'une renaissance spirituelle. Un sol où la braise, tenue jusque-là avec précaution, s'embrasera en un feu puissant. Et le Mahdi, ce guide attendu, n'est-il pas destiné à surgir précisément là où l'on ne l'attend pas, là où les cœurs sincères ont su garder la flamme malgré la tempête? Et toi, où seras-tu ce jour-là? Seras-tu celui ou celle qui aura su discerner les signes, qui aura su garder l'espoir et préparer son cœur? Ou seras-tu perdu dans les illusions, emporté par les distractions, insensible à l'appel des opprimés? Regarde autour de toi. Lève les yeux vers le ciel. Écoute le silence qui parle entre les rafales du tumulte. Prépare ton cœur, prépare ton âme. Car parfois, les plus grandes vérités ne se dévoilent qu'à ceux qui ont su pleurer en silence. Ceux dont les larmes n'ont pas été un signe de faiblesse, mais un signe d'humanité. Ceux dont le cœur, bien qu'ébranlé, n'a jamais cessé d'espérer. Cette braise, ce souffle, ce secret porté par des milliers d'âmes en exil est un rappel. Un rappel que la justice divine ne dort jamais. Que la miséricorde d'Allah est toujours là, même dans l'apparente obscurité. Alors, n'oublie pas, être témoin, c'est déjà un engagement. Être complice, c'est choisir son camp. La fracture entre l'Algérie et Israël, les tensions qui agitent la France et le monde entier, ce ne sont pas seulement des crises géopolitiques. Ce sont des épreuves spirituelles, des appels à la vigilance, des invitations à la foi renouvelées. Le destin du monde peut basculer à tout instant. Mais ce qui fera la différence, ce n'est pas la puissance des armes, ni la diplomatie des hommes, mais la force des cœurs purs. Le Mahdi viendra. Et ce jour-là, où seras-tu? Quelle trace auras-tu laissée sur ce chemin? Seras-tu un éclaireur, une lumière dans la nuit, ou une ombre parmi tant d'autres? La braise brûle encore. La flamme est fragile, mais elle ne s'éteint pas. Lève les yeux, observe, prépare ton cœur. Le temps de la grande révélation approche. La fracture entre nations, les douleurs invisibles, les cœurs exilés, tout cela n'est pas un simple chaos. C'est une épreuve divine, un prélude à la grande venue du Mahdi, ce guide promis qui apportera la justice et la lumière. Mais ce jour-là, où seras-tu? Seras-tu prêt à accueillir la vérité, à te lever pour la justice, ou seras-tu prisonnier des illusions de ce monde? Le choix est entre tes mains, le souffle de l'histoire s'accélère. Le feu de la foi brûle dans le silence de milliers d'âmes. Ne détourne pas le regard. Car parfois, il faut savoir pleurer en silence pour que la lumière puisse enfin briller. Alors, lève les yeux, ouvre ton cœur et prépare-toi. Le moment approche, plus proche que jamais.